Bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes là. Connectez-vous. Si vous êtes là, connectez-vous et surtout partagez. Partagez et invitez le plus grand nombre de personnes. Partagez dans vos groupes, partagez auprès de vos amis, invitez vos connaissances. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Si vous m'entendez, faites-moi signe parce que je suis là, je vous attends. N'oubliez surtout pas d'inviter vos contacts. Invitez vos amis. J'aurais bien voulu que le live se passe sur YouTube, mais à la dernière minute, j'ai eu des petits soucis de connexion. J'espère que vous m'entendez très bien. J'espère que vous êtes là. Surtout, vous savez quoi faire. Partagez, vous invitez vos amis, vous invitez vos connaissances et vous parlez du live autour de vous parce que ça fait partie des sujets que nous abordons depuis un moment. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez, n'oubliez pas de mettre des cœurs, n'oubliez pas de partager et faites-moi savoir pour que je sache que vous êtes là. Si vous m'entendez, faites-moi savoir. Bonsoir, bonsoir, et bonsoir. Aujourd'hui, le thème de ce soir est un thème assez important parce que de plus en plus de personnes parlent du négoce des matières premières. Bonsoir, vous entendez très bien. Ok, merci Olympio. Ah, ok, bonsoir Olympio. Comment ça va? Olympio nous écoute de quelle région du monde? Olympio nous écoute de quelle région du monde? Si je peux vous dire deux mots. Bonsoir Manuel Gallet, j'espère que ça va. Faut pas surtout oublier de partager. N'oubliez surtout pas d'inviter vos contacts, d'envoyer vers vos amis. Suliwa, bonsoir coach. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Très bien, merci. Je suis en France. Je vais l'origine Olympio. Vous êtes de quelle origine? Si je peux avoir, on peut se dire un ou deux mots en nos différentes langues. Je suis un peu polyglotte. Je connais quelques langues africaines et j'aime bien en parler. De quelle région? Vous êtes originaire de quelle région et vous me suivez d'où? Parti, vous me suivez d'où? Du Togo. Eh, Sobédan. Euh, Olympio, oui, 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 ça fait même Gilles Christ Olympio. Sobédan, mon frère. Excuse-moi, hein, j'ai un appel, il faut que je prenne rapidement. Allô, Steve, comment tu vas? Fais-moi un message, s'il te plaît. Je suis en live. Oui, j'espère que vous allez bien. N'oubliez surtout pas que déjà vous savez quoi faire. Bonsoir, Eman Brou. Eman, comment ça va? On dit quoi, il y a la forme? Désolé pour cette petite interruption, hein. On va aller rapidement. Nigeria, Côte d'Ivoire, Suliwa. Au Nigeria, je ne connais pas grand-chose, hein. Nigeria, Bénin, Niger, Côte d'Ivoire. Aïe. Tu es d'où finalement? Tu es nigérien, tu es nigérien, tu es nigérian, tu es ivoirien, tu es béninois, tu es quoi même? Tu es d'où, Suliwa?
Aujourd'hui, on parlera des risques parce que on aime bien parler des avantages, on aime bien parler de comment on va gagner des millions, comment on va gagner des milliards, comment on fera des affaires qui rapporteront des millions, comment nous allons bouleverser le monde. Et si site ça est rien, ah ok, c'est compris, bon, je comprends, salut, il n'y a pas de souci. On aime bien parler de tous ces sujets et Nico, c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est magnifique. Pendant que ça te parle avec vous, il y a, je ne vais pas souvent dire les choses, c'est magnifique, c'est un truc de rêve, je vous assure. Celui qui ne fait pas le négoce des matières premières, non, non, le gars est en retard sur le temps. Il est en retard sur le temps. J'expliquais que nous devons absolument, il ne suffit pas de dire comment le négoce est ceci, comment le négoce fait cela, comment nous devons tous faire comme si, il faut comprendre les in, out, il faut connaître les enjeux, il faut savoir ce qui se cache derrière. Et ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours joli comme on a tendance à laisser faire les gens croire. Vous savez, je suis dans une dynamique de partage. Je ne suis pas dans une dynamique de tromperie. Je me dois de vous dire la vérité parce que il y a des plus jeunes, il y a des aînés, il y a des gens qui veulent faire des reconversions, il y a des gens qui sont intéressés, qui entendent des beaux discours, qui entendent comment c'est joli, comment c'est bien. Mais comme dans toute activité, il y a le revers. Et avant de se lancer, il faut connaître ses revers. Il faut connaître ses revers. Parce que si on vous dit simplement c'est joli, on ne vous prépare pas à affronter certaines choses. On doit également vous dire qu'il y a des choses pas vraiment bien dans ce métier. Et pour cette raison, il faut absolument connaître. Et si vous ne connaissez pas, vous êtes exposé. Et il faut comprendre également que dans le négoce des matières premières, les risques ne sont pas tels qu'on le pense. Ce n'est pas des choses simples. Les gars, partagez. Je vous attends à partager. Invitez vos amis, mettez des cœurs. Partagez, partagez, partagez. Donc, ce n'est pas toujours comme on a tendance à nous faire croire que c'est bien, c'est joli, il y a ceci, il y a cela, il y a ça, il y a ce. Si on ne vous donne pas les inconvénients, en réalité, ça ne vous aiderait, ça ne vous aide pas. Parce que vous serez à un moment donné confronté à une dure réalité et cette réalité pourra vous surprendre. Vous direz, mais on ne me l'avait pas dit. Si je savais, je ne me serais pas engagé. Si je savais, je ne serais pas entré dans ça. Et voilà, je suis dans cette situation compliquée. C'est pour cette raison que je prends l'initiative de vous en parler. Je prends l'initiative de vous dire certaines choses. Parce que, croyez-moi, ce n'est pas toujours joli. Ce n'est pas toujours joli. Ce n'est pas toujours comme on veut nous faire croire. Il y a de très mauvaises choses dans le négoce des matières premières. Il y a de très mauvaises choses. Ce n'est pas comme vous pensez. Et pour cette raison, permettez-moi de partager rapidement et je reviens à vous, en tout temps vous partagez aussi, parce que le plus grand nombre de personnes doit être au courant. On doit connaître ce genre de choses. Si nous ne sommes pas au courant, il est normal que nous nous retrouvions en train de commettre certaines erreurs. Pour cette raison, permettez-moi rapidement, hein, je vais partager ça avec depuis vite fait et je suis à vous.
J'expliquais que le négoce des matières premières n'est pas ce qu'on a tendance à nous faire croire. Nous ne pensons pas que c'est quelque chose de tellement joli. Il n'y a que du beau, du bon, du bon. Non, il y a des moments difficiles, des moments très difficiles. Et aujourd'hui, je vous parlerai sur la base de mon expérience. Je vais parler du vécu, de mon vécu. Et que certains puissent tirer des leçons. Parce que ça n'a pas toujours été rose. Ça n'a pas toujours été gentil. Ça n'a pas toujours été euh, des beaux moments. Il y a beaucoup de moments de tristesse. L'une des choses qu'il faut déjà savoir pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas le sujet, qui ne savent pas de quoi on parle lorsqu'on parle du négoce des matières premières, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est vous m'entendez pas? Je peux remonter le micro, hein. Il faut comprendre que le négoce des matières premières, c'est l'activité économique la plus lucrative au monde. Il y a quelques heures de cela, je postais un article où je parlais de grain trader. Ce sont des domaines que beaucoup ne connaissent pas. Et le négoce, c'est une activité qui permet de mettre des parties en contact, qui met un acheteur, bonsoir colonel, comme bonsoir Ikra, qui met en contact des entreprises, les acheteurs et les vendeurs, et on joue le rôle du trader. Moi, j'entends parfaitement. Ok, c'est bon, Élisée. On joue le rôle du trader. Et ça ne s'arrête pas au rôle du trader. Il faut savoir que en tant que trader, comme dans tout métier, il y a des risques. Il y a des très gros risques. De très, très, très gros risques dans le négoce des métiers premiers. Aujourd'hui, on pourra parler d'un ou deux risques, peut-être avec des exemples. Et si vous êtes intéressé à ce métier, je vous encourage énormément parce qu'il y a de la place pour les Africains. Et il faut le dire que jusqu'ici, le négoce a été toujours, c'est un métier qui a été pratiqué par les autres. Et c'est un métier qui demande beaucoup de discrétion. C'est la raison pour laquelle je fais vraiment très peu de tapage autour. Je fais très attention parce que je vais vous dire plusieurs fois, je sais pas, il y a des mots qui sont parfois censurés par cette plateforme. J'ai été, j'ai reçu, en fait, si je vais tenir trois tentatives de me comprendre, trois tentatives dans lesquelles il y a un où on a failli on m'a mis quelque chose dans la boisson. Une autre fois, c'était dans la nourriture. Et puis une autre fois, c'était comment on appelle, une simulation de l'accident. Donc, pour vous dire que vous n'êtes pas dans un domaine où c'est la blague. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Marco Tameze, bienvenue, j'espère que ça va bien. Moi, j'entends, ok. Je vais vous donner un exemple très simple, vraiment très simple. Lorsque vous observez autour de vous, si vous regardez très bien au marché, prenez l'exemple du marché avec nos mamans. Vous allez voir une maman qui vend, par exemple, dire n'importe quoi, les poissons fumés. Et généralement, dans nos marchés, nos mamans sont classées par zone. Elle sera classée dans la zone des vendeuses de poissons. Et dans cette zone, il y a bien évidemment les autres vendeuses comme elle. Mais si l'une de ces mamans vend beaucoup, elle fait bien, elle fait assez de recettes, elle fait bien son marché, tout se passe très bien. Il y a une forme de jalousie qui va naître dans le cœur des autres. C'est tout à fait naturel. Il y a une forme de jalousie qui va naître dans le cœur et vous allez voir parfois l'une ira, je peux dire, chez certaines personnes prendre des écorces, prendre des talismans, venir verser devant la boutique de la dame. Parfois, on va demander de prendre la terre, on va faire certaines pratiques. Et ce ne sont pas toujours les pratiques en l'avantage de cette personne, parce que l'avantage de la personne visée. Et si nos mamans le font, nos soeurs, nos frères le font à si petite échelle,
Je dis au marché. Les gars, partagez surtout, invitez vos amis, partagez dans les groupes, invitez les gens parce que ceci concerne tout le monde. Ça ne concerne pas rien que le négoce des matières premières. Ça concerne l'entrepreneur ordinaire. Ça concerne l'entrepreneur ordinaire. Donc, je dis en fait, c'est que lorsque ces genres d'activités, ces genres de pratiques se passent sur nos marchés, ça se passe même dans des entreprises. Vous êtes salarié dans une entreprise parce que vous aurez un avancement, il y a des pratiques, il y a des choses qui se passent. Les gens se retrouvent dans des situations d'incapacité, se retrouvent dans des positions compliquées et le poste, par exemple, n'est pas disponible. Dans le football, dans le sport, on en trouve. Maintenant, imaginez un peu cela dans ce monde du négoce des matières premières où on parle de gros chiffres, où on parle d'une activité qui mobilise l'économie mondiale, une activité qui a pour acteur principal les gens des autres tribus, d'une autre tribu, les gens qui sont assez forts. Ok, c'est comme Marco. Marco dit que merci, prof. On vous écoute bien, seulement que les leçons sont tellement importantes et pertinentes que nous n'avons même pas le temps d'envoyer des cœurs et des likes. Les gars, faites-le, faites-le pour que je sache que vous êtes là. Et puis ça m'inspire. Vous savez que plus il y a les likes, plus c'est comme un stimulant. Ça me stimule, ça me vous partagez, je vois, ça me stimule. Je dis, bon, ok, allez les gars, je vous donne le meilleur de moi. Mais si c'est timide, moi également, je deviens timide. Vous voyez, et puis ça ne vous arrange pas. Je garde mon savoir. Pourtant, vous avez besoin de me pousser à bout pour que je puisse sortir le meilleur de moi chaque jour. Et je suppose que depuis un moment que j'ai commencé avec des lives, vous avez appris certaines choses. C'est un petit secret qui est autour de vous, mais vous ne saviez pas. Ce qui peut m'encourager, ce sont que des partages, des invitations, des cœurs, des likes et autres. C'est ce que je demande en retour pour m'encourager, en fait. Encourager, pas seulement moi, les producteurs de contenu, c'est tout ce que vous pouvez vous donner en retour. Donc, les gars, les commentaires, les partages, les likes et autres. Je souhaiterais m'inscrire à la formation si pour une raison je ne peux suivre. Y a-t-il les enregistrements? Esther Basseui, justement, j'ai quelque chose de prévu. Inscrivez-vous, mais j'ai quelque chose de prévu. Alors, j'ai quelque chose de prévu. Donc, il faut s'inscrire. Vous pouvez pas il y a le numéro que vous pouvez joindre le plus 237 698 68 45 97. Ouais. Dans le descriptif de ce message, de cette vidéo, il y a le contact. J'expliquais que si pour nos mamans, les entrepreneurs, pour des choses aussi, bon, c'est pour nous, c'est simple. Mais pour ceux qui le font, c'est tellement important. S'ils se retrouvent dans cette situation en train de se mettre les bâtons dans les roues, imaginez un secteur aussi vaste et aussi grand que le négoce des matières premières où on va déplacer des milliers de tonnes de marchandises, où votre action peut déstabiliser tout un pays, où une petite erreur dans un chiffre peut mettre à terre l'économie de toute une nation. Vous pouvez bien comprendre que derrière, il y a une très grosse veille. Une très grosse veille. Et il faudrait, si vous voulez vous lancer, comprenez que vous n'êtes plus dans un monde ordinaire. Vous n'êtes plus dans un monde où c'était, vous partez faire le make-up. Vous n'êtes plus dans ce niveau. Je vous ai laissé un message WhatsApp. J'ai essayé en vain d'appeler. Merci de rappeler. Je veux voir. Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas travaillé. On n'a pas travaillé aujourd'hui. Je sais moi voir. Hein. On n'a pas travaillé. Et puis, bon, ce qu'on va faire pour ne pas distraire, je vous prends tout à l'heure. Bonsoir André Ouattara. Aïe, ça commence. Modo. C'est le cas André. Obé, ça va bien? Esther, donc on va se prendre un peu le live, s'il vous plaît. Pour ne pas perdre que je ne perde pas le fil de la pensée. J'expliquais que, imaginez maintenant dans un domaine tel que le négoce des matières premières, où on mobilise des milliers de tonnes, où des nations comptent sur vous. Parce que
Ne vous fiez pas. Si vous voulez vous lancer, ne vous limitez pas aux petites activités de voilà, je vais prendre 100 tonnes de riz ici, là, je vais donner ici. Non. Et ne confondez pas, j'ai fait un live pour expliquer, ne confondez pas le métier de commodity trader et intermédiaire. Ne confondez pas le métier de commodity trader et apporteur d'affaires, commodity trader et démarcheur. Ne faites pas la confusion. Oui, ne faites pas cette confusion. Donc, quand vous vous mettez dans la catégorie de côté commodity trader, vous êtes au-dessus. Et le commodity trading ne s'arrête pas à j'ai une marchandise à gauche, j'amène à droite. Il y a beaucoup de veilles dedans. Les veilles concurrentielles, veilles juridiques, veilles stratégiques. Il y a beaucoup de géostratégie. Il y a la géoéconomie. Et il y a derrière des stratégies pour pouvoir déstabiliser le concurrent. Parce que nous sommes en guerre. Il y a des mécanismes qu'on met sur pied. Donc, l'une des choses qu'il faut savoir, l'un des risques que vous prenez lorsque vous êtes négociant des matières premières, c'est que si vous ne connaissez pas ce secret, vous allez vous retrouver sur la position d'intermédiaire. Parce que le commodity trader a des moyens pour se protéger dans une transaction. Donc, lorsqu'il y a une transaction, il a des méthodes qu'on met sur pied pour se protéger. Parce que, je vous donne un exemple, pour que vous puissiez bien comprendre. Imaginez un instant que vous ayez envie d'acheter un véhicule. Vous voulez acheter un terrain. Et que vous rencontrez, disons un véhicule, disons un véhicule. Vous rencontrez un intermédiaire qui vous dit, bon voilà, je connais un monsieur qui a une belle voiture, vraiment la voiture est jolie, c'est bien, c'est magnifique, c'est comme ça, il vend bien la voiture parce que le négociant est un bon commercial. Vous ne serez pas un bon négociant si vous n'êtes pas un bon vendeur. Vous devez d'abord vendre la marchandise auprès de l'acheteur. Et cette personne vous vante le véhicule, vous parle des bienfaits de la voiture, parle comment c'est joli, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et ça fait quoi? La personne va enjoliver la voiture, vous parlez de la voiture tellement bien que ça vous donne l'envie. Maintenant, elle s'arrange à vous mettre en contact avec le vendeur. Le vendeur est là, il a donné son prix, l'acheteur a donné, vous êtes l'acheteur, vous avez pris, l'intermédiaire a pris. Peut-être l'intermédiaire a augmenté le prix. Il a pris la marchandise. Vous avez acheté la marchandise, je veux dire. Et vous vous rendez compte plus tard qu'on vous a trompé. Ouais, on vous a trompé. Et lorsqu'on vous a trompé, la première personne, votre premier réflexe, c'est de vous attaquer à l'intermédiaire. Parce qu'il faut comprendre que si le négociant ne se positionne pas bien, il va se retrouver dans la position d'intermédiaire. Et dans une transaction, l'intermédiaire est très faible. C'est le maillon faible. Et il faut comprendre également que dans une transaction, le négociant, il faut comprendre bien, comprenez bien la nuance. Quand vous arrivez dans une transaction où il y a une négociation, entre l'acheteur et le vendeur, le négociant est le plus fort. Ouais. Le négociant est le plus fort, même s'il n'a pas les mêmes moyens. Mais lorsque vous vous positionnez mal, vous devenez intermédiaire, vous devenez le maillon faible. Ça fait en sorte que si vous n'êtes pas bien positionné, vous allez vous retrouver dans la position d'intermédiaire. Pourtant, vous êtes négociant. Et vous vous retrouvez là-bas parce que vous ne connaissez pas votre véritable rôle. Et l'une des choses qu'il faut savoir, et l'un des gros pièges, que c'est un fond, c'est de croire que dans une transaction, il doit augmenter le prix. Si l'acheteur vous dit le véhicule coûte 10 millions, vous allez, je veux dire, si le vendeur vous dit le véhicule coûte 10 millions, vous allez voir un acheteur et vous lui dites que la voiture coûte 12 millions, il vous donne 12 millions, c'est une très grave erreur. Vous avez fait une très grave erreur, vous vous retrouvez en tant qu'intermédiaire. Oui. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est une erreur que beaucoup font. Et je vous le dis, ne faites jamais cette erreur.
Il faut comprendre que le négociant n'augmente jamais le prix d'une marchandise. Jamais, jamais, jamais. Le négociant ne baisse jamais le prix d'une marchandise. Le bon négociant, il y a des niveaux, et ceci, je vais vous donner juste un aperçu. Le bon négociant ne prend jamais le pourcentage. Ne prend jamais un pourcentage dans une transaction. Parce que lorsque vous arrivez au niveau, vous prenez le pourcentage, vous avez augmenté, vous êtes devenu intermédiaire. Et vous êtes devenu intermédiaire, et non seulement vous êtes devenu intermédiaire, mais vous avez faussé la donne. Vous vous êtes mis dans une position compromettante. Parce que quoi? Le monsieur vient dire, bon voilà, j'ai acheté une voiture à 12 millions. Parce que, bon, le vendeur avait proposé à 10 millions. Tu as réussi à vendre à 12 millions. Tu as eu 2 millions, tu es content, tu as mangé, tu as bu, tu es fier. Mais il se trouve que l'acheteur plus tard se rend compte qu'on l'a trompé. Il y a eu tromperie de la matière. Dans la marchandise, je veux dire. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut remonter la file. La première personne chez qui commence, c'est chez toi. Hein. Ah oui. Parce que non seulement tu es le maillon faible, mais c'est toi qui les as mis en contact. Donc rien ne peut se passer sans toi. Et s'il arrive qu'il ne retrouve pas le vendeur, c'est toi qui payes les pots cassés. Et tu payes les pots cassés pourquoi? Parce que tu as pris une commission. Et il faut comprendre, lorsque vous vous êtes positionné en tant qu'intermédiaire, ce qui est très délicat, et dans cette transaction, si l'argent est en plus passé par vous avant d'arriver chez le vendeur, vous êtes incriminé jusqu'au cou. Vous êtes enfoncé. Parce que c'est vous qui êtes, vous êtes maintenant positionné comme le vendeur final. Même si l'acheteur connaît le vendeur final, l'argent a transité par vous. Parce que vous ne connaissez pas les mécanismes à mettre sur pied pour gagner dans la transaction sans toutefois vouloir tricher. Vous avez triché. Par contre, les négociants, écrasent, tous ceux qui font la formation connaissent. On a une technique, la technique des négociants, qui fait en sorte que quand tu connais cette technique, tu es au-dessus de la transaction, même s'il y a clash, même s'il y a n'importe quoi après, tu es protégé. Rien ne passe par toi. Et comme nous sommes généralement peu informés, nous n'avons pas la bonne connaissance, nous n'avons pas la bonne information. On regarde plus ce qu'on doit gagner. On ne pense jamais aux conséquences. On n'imagine jamais. C'est ça qu'on appelle la prospection. Et la première chose qu'on fait dans le négoce des matières premières, c'est la prospection. Et s'il y a problème plus tard, je fais comment? On ne se contente pas de prendre l'argent et puis manger, parler partout, comment je suis un grand négociant. Non. Comme généralement Cameroun dit, comment tu gères le retour? S'il arrive qu'il y a un retour, et il y a régulièrement des retours, parce que c'est le business, il y a régulièrement des retours. Il arrive des moments où l'acheteur peut recevoir la marchandise et il vous dit qu'il n'a pas reçu. Il demande le remboursement, par exemple. Et si tu avais déjà perçu ta commission et tu as même mangé, tu fais comment? Tu vas en tôle, direct. Tu vas en tôle. Et laissez-moi vous dire que il y a deux façons de gérer les problèmes dans le négoce. Soit par le tribunal ou par une cour arbitrale. Sachez que le tribunal commercial, c'est un tribunal qui ne rigole pas. Le tribunal commercial n'est pas comme le tribunal civil, hein, parce que le tribunal du commerce, pardon, le tribunal du commerce gère des milliards et des milliards. Là-bas, les juges savent que une décision, donc une, une décision mal prise peut faire un pays déclencher, peut déclencher la guerre dans un pays, peut déclencher une guerre civile, peut avoir des catastrophes sur des milliers de travailleurs parce que c'est une cour, c'est pas le tribunal administratif, c'est une cour tribunal commercial, le tribunal de commerce. Et comme ce tribunal gère plutôt des entreprises, et derrière, parfois on peut se retrouver avec une entreprise qui a 2000 salariés qui se retrouvent au tribunal pour un problème quelconque, au point où si on prend une mauvaise décision,
l'entreprise peut fermer et on se retrouve avec des milliers de personnes à la rue. Ça veut dire qu'ils sont méticuleux et la loi ne rigole pas là-bas. C'est pour cette raison que ne vous livrez pas. On vous a dit que venez entrer, venez entrer, négociez bien, négociez bien. Vous portez vos pieds, vous entrez dans comme ça sans connaître les conséquences. Il faut faire très attention. Je suis en direct, il y a des choses dont je ne peux pas dire. En présentiel, j'explique, je donne des photos. Dans un live récemment, j'expliquais de l'affaire, quelqu'un m'a parlé de l'affaire de taper d'eau. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire connaissent ce qui veut dire la maca. Ceux qui ne sont pas ne connaissent pas. À l'époque de la j'étais à la maca. Ceux qui ont compris comprennent. Et ceux qui connaissent l'histoire de taper d'eau, ça ne rigole pas, les gars. Ça ne rigole pas. Les, 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 les jugements que le tribunal commercial donne, c'est comme le jugement des gens qui ont posé des actes. Vous voyez un peu ce qu'on prend, l'acte ultime qu'on fait sur un être humain. Je pense que j'ai peur que le mot soit censuré. Quand, par exemple, on prend quelqu'un, les actes qu'on pose sur un être humain et puis il n'est plus là. On enlève ce qu'il fait respirer là. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Exactement, je vous avais peut-être expliqué l'affaire là. Donc, c'est le même type de jugement qu'ils donnent. Ils sont dans une dynamique, ils sont tellement sérieux. C'est pour vous dire que lorsque vous êtes négociant et vous avez signé un contrat où votre nom figure sur le document, il n'y a pas de jeu, les gars. Ne vous contentez pas parce qu'on va vous donner 10 millions, on va vous donner 20 millions. Vous pensez que ça suffit. Si l'une des deux parties se rend compte qu'il y a eu du péri quelque part, croyez-moi, elle ne vous rate pas. Elle ne vous ratera pas. Excusez-moi. Ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je suis dans une dynamique de vérité. Je ne suis pas dans la manipulation. Et j'ai dit, je connais toutes les techniques de manipulation. Je connais le neuromarketing. Je sais comment je peux vendre quelque chose pour vous imposer. Mais je suis un inné. Je suis quelqu'un d'expérimenté. Je le dis tout le temps, je ne suis pas en train de vendre une formation. Je suis dans la transmission du savoir. Je dois vous transmettre mon expérience. Et dans cette transmission-là, je dois être sincère et vrai. Je ne dois pas vous, en fait, vous baisser avec de belles paroles uniquement. Je ne dois pas vous vendre les illusions. Je ne dois pas vous vendre le rêve. Je ne vends pas le rêve. Je vous dis la vérité. Parce que il sera difficile de voir quelqu'un qui vend le rêve, qui va vous dire ce que je vous dis là. Ça vous fait plutôt peur. Ça fait plutôt peur au lieu de vous encourager. Mais le bon vendeur n'est pas là pour faire peur aux gens. Il est là pour les encourager en faisant fi de la réalité, en écartant les difficultés ou bien en écartant les inconvénients, en sortant rien que les avantages. Mais je ne suis pas là pour vous faire rêver. Je suis là pour vous préparer. Et pour vous préparer, je me dois de vous dire toutes les vérités, de vous dire des bonnes vérités. Même si c'est des vérités qui font mal. La chose qu'il faut comprendre, c'est que quel est le pays le plus adapté pour régler les contentieux en transaction de négociation? Bon, pour faire simple, la plupart du temps, pour répondre ici à Bob, Touré demande quel est le pays le plus adapté pour régler les contentieux de transaction de négociation. La plupart du temps, si vous signez un contrat international, bon, vous êtes négociant. Généralement, les deux parties on peut vous demander un conseil. N'oubliez pas que le négociant connaît un peu plus que l'acheteur et un peu plus que le vendeur. Il faut généralement demander que ce soit le tribunal de Londres. Il faut demander que ce soit le tribunal de Londres qui gère les contentieux. Parce que ils ont beaucoup plus d'impartialité. Et puis, comme c'est une langue là-bas, on parle l'anglais, ça fait en sorte que même si le client est par exemple en Chine et le client, peut-être un client en Chine, l'autre peut-être en Russie, qu'il n'y a pas un problème de langue. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Là, récemment, l'Ouganda, oui, l'Ouganda, je parlais de ça dans un live, a fait un prêt auprès d'Exim Bank, la banque chinoise, et ils ont mis, et le pays a mis, tant qu'on dit que je confirme la hauteur de la formation, l'Ouganda a mis leur aéroport, l'aéroport d'Entebbe, en garantie. Et le pays s'est retrouvé en défaut de paiement. Et l'erreur
quand je vous dis, c'est des choses terribles. L'erreur que les gens font, l'erreur qu'ils font dans le contrat, c'est qu'ils mettent pour tribunal arbitral le tribunal de Shanghai. Quelqu'un te prête de l'argent, tu prends son pays, le tribunal de son pays, pour mettre comme tribunal qui est censé juger l'affaire en cas de litige. Mais ils sont partis, le tribunal a donné raison à Exim Bank. C'est tout à fait naturel, c'est une guerre économique. Et ils ont récupéré l'aéroport. Voilà pourquoi on vous dit parfois, quand vous voulez négocier, et puis vous pouvez bien imaginer que l'Ouganda, c'est un pays qui a les plus grands, qui sont sûrement les plus grands les hommes d'affaires, les plus grands avocats d'affaires. Mais si moi, je venais leur dire que ne faites pas ça, que ne mettez pas la reproche en on va dire, ah, toi, tu connais qui, toi, tu es qui te connaît, on laisse là les petits, la banque des petites formations doucement, tu es tranquille. Et c'est parce que je ne suis pas dans une dynamique de défi. Je vous montrerai que dans tous mes contrats, la plupart du temps, je vais demander que ce soit le tribunal camerounais. Si je fais avec l'international. Parce que c'est un rapport de force. Je sais que, quel que soit le cas, si je suis dans une transaction et que je voulais faire de l'argent rentrer au Cameroun, en matière d'intelligence économique, je vais rencontrer le ministre du Commerce, je rencontre le ministre de la Justice, je leur explique ce qui se passe. Dans toute situation, chacun va vouloir protéger le sien. Tout à fait normal. Il y aura la balance va légèrement pencher pour toi. L'intelligence économique, on n'est pas là pour négocier. C'est le protectionnisme. Ce n'est pas quelque chose de négociable. Maintenant, donc, je donnais comme je répondais à Touré qui dit que, en disant que généralement, demander que ça soit le tribunal de Londres, parce qu'ils sont un peu plus impartials. Donc, maintenant, pour revenir à notre live, c'est que si dans la transaction, votre nom figure sur le contrat, et j'étais sur le cas de l'Ouganda, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils mettent Shanghai comme comme le tribunal de Shanghai comme tribunal arbitral, et ils se retrouvent à un moment donné dans l'incapacité de payer. Dans la logique, il était possible de prolonger la date de paiement. Mais quand ils sont arrivés au tribunal, pour demander une prolongation, le tribunal a refusé. On a directement donné. Ils étaient obligés de respecter parce que c'est eux qui avaient demandé de mettre le tribunal de Shanghai. S'ils avaient mis le tribunal, par exemple, de Londres, ils avaient mis le tribunal de Nairobi, le tribunal d'Addis Abeba, forcément, ils devaient avoir une légère, un avantage, une faveur qui leur donnait peut-être encore 36 mois, même 12 mois pour pouvoir payer, pour échelonner la dette. Mais ils ont fait cette erreur. Et c'est ce que, si vous êtes négociant, vous faites très attention à ce paramètre. Vous aurez en face de vous des gros contrats. Et lorsque vous êtes en face des gros contrats, il faut considérer aussi que les problèmes de ça sont gros. C'est des gros problèmes qui arrivent. Parce que vous allez tomber sur une transaction qui va parler de 10 à 20 milliards. Ne pensez pas que s'il y a litige, il n'y aura pas les avocats. Ces gens ont des gros avocats. Et l'une des choses que je dis toujours, vous ne pouvez pas être négociant si vous n'avez pas un avocat avec lequel vous travaillez. Vous devez avoir votre avocat. Par contre, je peux comprendre que certains n'ont pas les moyens. Nous, notre entreprise, nous avons notre avocat. L'avantage de notre avocat, c'est que j'ai fait en sorte que moi, en tant que formateur, je peux dire mon avocat protège tous les négociants avec lesquels je travaille. C'est-à-dire que si un négociant a un problème, l'un des négociants que nous avons dans notre groupe, l'un de mes collègues, ils sont mes apprenants, hein, parce que c'est apprenant la CA, c'est l'un des négociants de notre groupe a un problème quelconque. Naturellement, et par réflexe, je vais voir l'avocat, je lui dis, maître, c'est l'un de nos collègues qui a tel problème. Parce que quand j'ai signé le contrat, c'est ce que les gens, quand j'ai signé le contrat, quand nous avons signé, pas moi, quand l'entreprise a signé le contrat, nous avons vu que nous avons un groupe de personnes derrière nous. Donc, ces gens-là passent comme les actionnaires de notre entreprise. C'est un peu ça qui protège. Et laissez-moi même vous dire qu'il y a eu un moment où nous avons programmé des formations où l'avocat devait nous donner des secrets, mais parce que mon emploi du temps n'était pas favorable, on n'a pas pu l'organiser. C'est toujours en cours. Parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre dans le droit. Donc, comme quoi,
Un négociant doit toujours travailler avec un cabinet d'avocats. Vous devez avoir un avocat pour vous conseiller sur des choses minuscules, des choses simples. Ça coûte un peu cher. Peut-être chaque mois, vous allez reverser, on va vous dire de payer peut-être 300 000 francs, 400 000 en fonction du type de projet ou bien de ce qu'il doit couvrir ou bien les affaires qu'il pourra couvrir. Vous allez reverser, vous pouvez peut-être reverser 400, 500 000 francs chaque mois, est élevé. Mais lorsque vous avez un problème, parfois les conséquences sont plus graves. Donc, comme quoi, ça c'est toujours l'un des avantages que ceux qui sont dans notre groupe profitent. Il y a tout récemment, je vais vous donner une anecdote, tout récemment, je ne vais pas donner le nom. On a l'un de nos collègues dans le groupe qui a fait, il était en transaction avec quelqu'un, il importait, bon, pour que ça peut tomber dans les oreilles de quelqu'un peut être concerné parce que c'est encore sous le sceau du secret. Il importait une marchandise, le négoce, pour vous amuser à ça. Il importait une marchandise. Et en pleine mer, il y a eu collision. Le porte-conteneur a eu une collision avec un pétrolier. Les conteneurs qui ont été endommagés, ces conteneurs faisaient partie de ces marchandises. Et figurez-vous que ils n'ont pas assuré la marchandise. Oh, problème. Ils n'ont pas assuré la marchandise. Ils se retrouvent dans une situation où l'acheteur dit que rembourse mon argent. Les gars sont parlé sur 75 millions. Le gars dit que dans les dommages de les compter, ils sont parlé de près de 75 millions. Il dit rembourse mon argent. Je ne veux rien entendre. Le gars paniquait. Et l'acheteur n'est pas là pour. Il dit que tu ne me rembourses pas. C'est direct, on t'envoie en bas. On ne discute pas avec toi. Le gars, je fais quoi? Je dis comme le partenaire que l'argent est perdu, ça c'est volatilisé, que les conteneurs sont tombés en main et puis l'assurance. On dit qu'il n'y a pas l'assurance. Pourquoi tu n'as pas mis l'assurance? Toi, le négociant, tu étais censé savoir. C'est toi qui m'as conseillé de faire comme ça. Donc, quand étant toi mon conseiller, tu vas payer les coûts. Le gars a commencé à trembler. Il m'appelle, coach Ben, je suis dans tel problème. J'ai des difficultés. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci, ne panique pas. J'ai appelé l'avocat, il est venu au bureau. Je dis, maître, voilà dans quelle situation nous nous retrouvons. Parce que j'ai fait ça de mon problème. Nous nous retrouvons dans telle situation. Je vous dis une chose. L'avocat lui a dit, tu n'as pas à paniquer, poursuis l'armateur. Poursuis l'armateur. Il a poursuivi l'armateur et l'affaire maintenant s'est déchargée. Donc, il s'est déchargé de l'affaire, il a déposé entre les mains de l'armateur. L'armateur, l'entreprise qui avait pour charge de transporter le navire. Vous comprenez comment, si nous, on n'avait pas un avocat, le gars pouvait se retrouver en tôle. Il a payé 75 millions, il va faire comprendre ces 75 bâtons. Et puis il n'a pas consommé. Parce que peut-être dans une transaction, il se retrouve peut-être 4 ou 5 millions. Il y a eu problème, collision en mer, et puis la marchandise est en train est partie en fumée. Et on demande de rembourser, fait comment? Voilà les risques du négoce. Voilà l'un des risques du négoce des matières premières. Il y en a tellement. Je vais vous donner une autre anecdote. Il fut une année, on a eu une entreprise qui avait commandé certains conteneurs de fruits. On a commandé les fruits, on a tout empaqueté, ils ont tout fait, on a expédié les fruits. Il se trouve que sur le BL, il y avait une erreur. Personne ne s'est rendu compte. La marchandise est partie faire le tour du monde, est partie jusqu'en Chine avant de avant de revenir à Hollande. Le temps d'arriver, Rostet. Les conteneurs, tous les conteneurs, il y avait ça ne pouvait plus Rostet. Tu es le négociant, ton nom figure sur le contrat. On est en train de parler de près de 400 millions de marchandises. Tu n'as pas de commission sortie dans peut-être 20 millions. Tu as pris, tu as insulté tout le monde au quartier. Tu as acheté la voiture, éclaboussé l'eau sur les gens au quartier, insulté, dit comment tout le monde ne vaut rien devant toi. Tous les petits filles du quartier ne respiraient plus avec toi. Voilà, maintenant que Bang Bang est arrivé. Il y a un Bang Bang de 400 millions. Tu vas commencer par où? Comment dire, tu vas commencer par comment? Comment dire, tu vas commencer par comment? Tu pars par où? 400 millions. Un Bang Bang de ça. Il faut gérer. Vous comprenez comment on se retrouve dans une situation où
On avait déjà pris la commission, on a même mangé. On avait même mangé la commission. Maintenant, on pensait à d'autres dossiers. On commençait, comme c'était un contrat revolving, on avait commencé à planifier que, bon, voilà, gars, j'achète la dernière Prado. C'est un projet, j'achète la dernière Prado. Et non, gars, l'autre dit que non, j'achète pas Prado. Il y a une maison là que j'ai vue, il faut que j'achète ça, ma petite. Donc, pour un peu, on était jeune, hein, c'est pas les choses d'aujourd'hui. Il y a bang bang dans l'air, il y a bang bang, ça te dit il y a Accra. Donc, on avait commencé à planifier que non, comme c'est un contrat revolving, on dit que répétitif. Donc, on a fait un certain nombre de conteneurs qu'on devait livrer pendant un an. Donc, chaque mois, on avait près de 25 millions qui rentraient comme commission. Donc, les gars, tu ne brises pas quoi? Comment dire, comme tu ne brises pas que quoi? Et puis, nous sommes jeunes, c'est pas le truc d'aujourd'hui. La marchandise est partie, ça arrive au premier livraison, c'est gâté. Problème. Tu fais comment? J'ai ri aujourd'hui, hein. Croyez-moi, on a maigri en 2 jours. Je laisse, excusez-moi, ça fait, je, je laisse des gars avec qui je travaille plein jour. Excusez-moi, ça me fait rigoler, je à l'époque, je ne riais pas. J'ai l'un des gars avec qui je travaille qui dit qu'il veut pas de sa femme. Il m'a abandonné sa femme et les enfants, ils fuient. Il va pas lui partir en prison. Excusez-moi, les gars, vraiment. Excusez-moi. Le gars, le gars dit qu'il va abandonner sa femme et les enfants, ils fuient. Qu'il ne va pas partir en prison. Il commence à pleurer Ben Ali. Parce qu'on m'appelle pour Ben Ali. Ben Ali, on va faire comment? On va faire comment maintenant? Il commence à pleurer. Je dis que non, qu'il a bien réfléchi, que la meilleure solution, c'est de fuir. Pourtant, il y a une semaine de cela, c'est lui qui pensait comment bah, il faut clasher la dernière Prado. Clasher la dernière Prado, qu'il a trop souffert dans la vie. Non, 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 pas ça. Il fallait dire que mon vieux père. Il dit, vieux père, de toute façon, j'ai souffert. J'ai trop souffert dans la vie. Hein. Il faut, je vais acheter le dernier Prado là. Le gars, il avait à planifier comment c'est fini. Et puis, quand à l'époque, on était bon, et on était à Abidjan, le gars avait dit que non, gars, je déménage. Je vais à la Riviera. Yopougon là, c'est fini avec moi. Il dit que c'est fini, on peut le voir, il faut plus qu'on le voit. Yopougon. Que non, non, c'est la Riviera maintenant. Qu'il a changé de niveau, qu'il n'est plus dans ça. Les petits taxis compteurs, qu'on n'est plus dans. Non, j'ai pas lancé sur YouTube. J'ai un petit problème, Jean-Claude, désolé, hein, et j'ai pas pu lancer sur le YouTube. Comme tu dis, là, c'était sucré, on avait les projets. Mais quand Bangman arrive, maintenant, chacun cherche à se sauver. Donc, les gars, excusez-moi, hein, ça me rappelle. Le gars dit qu'il va fuir, qu'il ne peut pas comprendre comment il va faire pour rembourser l'argent. Donc, il a tellement sauvé la vie. Il fallait travailler là en prison. Et, excusez-moi, le gars maintenant, ne sachant pas quoi faire, nous sommes plus jeunes. On se retrouve avec un marché de ce genre où il y a pratiquement 400 millions d'avaries. Et c'est nous qui étions devant. Vous voyez un peu l'ambition du jeune. On avait compris le principe. Et puis bon, en tant que Camerounais, on a peur de rien. Les Camerounais n'ont peur de rien. On a pris la transaction, on a géré la marchandise. Oui, 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 oui. Mais attendez, ça me fait déjà des situations. Hein. Maintenant, je peux rire. Je peux rire parce que bon, on a réussi à s'en sortir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand la transaction se déroule ainsi, il était question maintenant que l'entreprise demande de rembourser, qu'on ne peut pas, qu'on rembourse l'argent. Et à l'époque, je suis resté à mon bureau. Le ministère des Affaires extérieures de la Côte d'Ivoire m'a appelé parce que les gars ont posé plainte. Ils sont partis à l'ambassade de Côte d'Ivoire porter plainte. Donc, la ministère m'a appelé, m'a demandé de venir dans leur bureau. Je vous ai raconté, je raconte généralement une partie de cette histoire. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, je raconte en présentiel. Et puis, je donne les techniques qu'on a pris pour sortir. Je ne peux pas tout dire en ligne. Comment on a fait pour s'en sortir? Le gars nous appelle, il m'appelle. Parce que bon, c'est mon oncle qui était devant.
On m'appelle, bonjour Monsieur Tchakoté, comment vous allez? Ça va bien? On vous appelle du ministère de l'Extérieur, vous avez des transactions avec l'extérieur qui tâche l'image de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez passer dans nos bureaux? Je dis, voilà, ça va chauffer. J'ai le choix. Je ne suis pas ivoirien, je peux fuir, je peux déménager, je m'en vais, je laisse les mains. Je ne peux pas, je dois affronter. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'ai pris rendez-vous avec le monsieur. C'était monsieur Chabi. J'ai pris rendez-vous, je suis parti au ministère, on était au plateau. J'ai rencontré, j'expliquais tout. Je suis arrivé avec déjà les gars de la police là-bas, gens veulent nous arrêter, nous amener. Comme ce n'était pas loin, ceux qui connaissent bien le plateau, c'est pas très loin de comment dire, l'église catholique là, comment on appelle ça? Ce centenaire, je pense, l'église catholique. Il y a un poste, il y a une gendarmerie, c'est la gendarmerie. Il y a une gendarmerie non loin de là, c'est une petite vallée comme ça. Les gars les avaient appelés. Je suis arrivé. Dans le du CPC, dans la zone du CPC, c'est qui sont en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé, on m'a posé la question, j'expliquais ce qui s'est passé véritablement et que l'entreprise avait apporté peut-être au tribunal, à l'ambassade. J'ai posé une requête. Et puis, maintenant, si je fuyais, ça devait être grave. Je suis arrivé, j'ai expliqué, j'ai dit, bon, voilà, voici ce qui s'est passé. Il y a eu erreur au niveau du BL. Maintenant, la chose devait se retrouver au niveau des responsabilités. Il fallait, euh, comment dirais attribuer les responsabilités. Qui avait fait quoi et qui devait prendre ça en charge. Quand j'explique au monsieur de bout en bout, je l'explique tout. On n'est pas dans les états d'âme. Je l'explique, il dit que non, notre activité dans des ternir l'image du pays à l'extérieur. Donc ça veut dire que c'est très grave, ça peut créer une incidence diplomatique. Il dit, moi là, petit garçon, je vais venir créer une incidence diplomatique et puis j'ai fait comment, j'explique ça comment. Heureusement que bon, on bossait avec un avocat, on a appelé l'avocat, on a fait asseoir, on a expliqué, il a lu, il a regardé, il a regardé, il a regardé. Le problème venait de l'importateur. Donc, l'importateur avait demandé qu'on décharge la marchandise à Shanghai. Et il n'avait pas donné la quantité qu'on devait décharger à Shanghai. Donc, ça fait que sur le BL, il y a eu une erreur. La marchandise partait à Shanghai en transit. Et c'est des transits parce qu'ils avaient un bureau à Shanghai. Et puis, le bureau de Shanghai nous avait contacté l'armateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise était basée aux États-Unis. La maison était basée aux États-Unis. Mais la marchandise descendait en Hollande. Donc, ça veut dire que l'entreprise de machin a contacté leur entreprise à Shanghai. C'est l'entreprise de Shanghai maintenant qui a fait le, la commande du navire. Et puis maintenant, quand l'entreprise de Shanghai fait la commande, la marchandise est censée être en train de quitter de Abidjan pour Shanghai via, non, pour la Hollande, via Shanghai. Et on a mis tout. C'est quand ils arrivent maintenant, ça a tellement mis long que la machine a commencé à être. Et on se rend compte que maintenant, dans les écrits, c'est pour cette raison que je vous dirais toujours, gardez toujours les écrits. Tout ce que vous avez dit. Et il faut comprendre que dans le négoce, on ne fait pas l'appel vocal. Vous écrivez. Même si vous avez fait un appel vocal, il faut toujours écrire, retranscrire. Et quand vous avez retranscrit, imprimez-le, vous mettez dans vos archives. On a la chance qu'à l'époque, il n'y avait pas encore WhatsApp, on parlait beaucoup plus par Messenger. Donc, toute notre communication était restée. On était obligé d'éplucher, éplucher, éplucher des mois de conversation, éplucher mot par mot. Et c'est là on se rend compte que l'entreprise de Shanghai avait demandé le transit. L'armateur a pris un parti pour à Shanghai. Et c'est le Shanghai qui devait mettre dans un autre navire qui devait remonter. Et c'est comme ça que nous sommes sortis de la situation. Parce qu'on a gardé jalousement les écrits. Donc les gars, vous vous lancez dans la transaction, ne faites jamais l'erreur de négliger les archives. C'est extrêmement important. Il y a des moments aujourd'hui, si vous me demandez les archives de 2005, je vous sors ça. Vous me demandez les archives de 2005, je vous sors ces archives. Mais comme nous sommes généralement couverts par le sceau du secret, on ne dit pas tout. Parce qu'il y a des transactions que vous pouvez sortir, ça déclenche un problème terrible. Que peut-être l'entreprise avait fait importer une marchandise sans dire, sans déclarer même aux impôts. Vous dites que non, telle année, on a fait comme ça. On dit que maintenant, cette entreprise avait dit qu'elle n'importait jamais.
Parce que vous avez trop parlé. On va remonter, on se rend compte que l'entreprise était rentrée dans une transaction de ceux qui comprennent ce que je veux dire des paradis fiscaux là. On se rend compte que l'entreprise était en train de faire un truc comme ça. Vous mettez les gens dans les problèmes. Et quand vous mettez les gens dans les problèmes, comme vous êtes tenu par le secret, vous vous retrouvez impliqué. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Non, c'était plus nous. En fait, on était tellement fiers de sortir des problèmes que quand on est sorti, attendez, tu es encore parti poursuivre alors que tu as fier de sortir de là, du couloir de la mort. Tu peux encore poursuivre ton plaignant. Non, regarde. Vraiment, tu cherches d'abord à sauver ta tête, tu te mets à l'abri. Donc, voilà un exemple que je prends. Vous mettez dans une situation telle que celle-là. Il faut savoir que si vous êtes intermédiaire, votre nom, quand vous êtes négociant, quand votre nom apparaît sur un contrat, vous avez une part de responsabilité. Sauf que si vous vous positionnez mal, et là, le positionnement va s'être produit au niveau du paiement. Comment vous avez procédé au paiement? Le premier paiement s'est passé comment? Vous avez augmenté le prix de la marchandise. Vous avez pris un pourcentage. Si vous avez augmenté le prix de la marchandise et qu'il y a problème, vous êtes à 100% noyé jusqu'au cou. Vous êtes du début à la fin du procès. Parce que vous êtes parti des commanditaires. Oui, vous devenez comme commanditaire. Et si vous avez vous avez pris un pourcentage, vous êtes également commanditaire. Par contre, lorsqu'on est négociant, il y a une technique dont je ne peux pas dire ici. Il y a une technique qu'on utilise pour se positionner dans une situation où vous ne mettez pas le pourcentage, vous n'augmentez pas le prix de la marchandise. Voilà la méthode qui vous protège des litiges. Cette méthode vous protège des litiges. Et c'est une méthode qui est tellement bien gardée par le monde du négociant, des négociants. C'est ça qui fait que le négociant contrôle tout le monde. C'est grâce à ces genres de techniques que le négociant est au-dessus. Lorsqu'il signe un contrat, il est au-dessus. Contrairement, si vous êtes intermédiaire, vous êtes en dessous, vous êtes le maillon le plus faible parce que dès qu'il y a la moindre erreur, c'est chez vous qu'on se replie. Et sachant que vous êtes faible, chacun a tendance à toujours écraser le plus faible. Il cherche le plus faible pour écraser et puis on vous rentre dedans, on vous fait ça. Il y a quelqu'un qui pose une question, mais l'affaire est si compliquée. Encore faudra que l'entreprise ait l'autorisation d'implantation, d'importation ou la licence et les OFB. Bien évidemment, c'est c'est beaucoup plus complexe. Ne pensez pas que le négoce, n'est pas ce qu'on vous dit, c'est beaucoup plus complexe. Croyez-moi. Et je reviens à ce que je vous ai dit au début, je ne suis pas un vendeur d'illusions. Je ne suis pas là pour vous raconter des belles histoires, pour vous dire que non, c'est beau, vous allez gagner 500 000 euros, vous allez gagner 1 million d'euros. Je ne suis pas dans ça, non. Excusez-moi, je suis pas décroché. Je ne suis pas dans cette dynamique, je suis dans l'obligation de vous dire la vérité. Excuse-moi, comment tu vas? Oui, comment tu vas? Ça va bien, ça va. On dit quoi? Je suis en live, je peux te prendre après. Je suis en live, je peux te rappeler s'il te plaît. Excusez-moi, c'est un peu de famille. Je me dois de vous dire la vérité pour que vous sachiez encore vous en tenir. Ne pensez pas que c'est toujours rose, 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 rose. Non. Comme dans tout métier, il y a des risques. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Je vais prendre un exemple terre à terre. Quand nous regardons par exemple les footballeurs professionnels aujourd'hui, on leur dit qu'ils ont gagné des millions, ils ont gagné des milliards. Ça a des gros risques. Il y a des footballeurs qui avaient du talent, mais n'ont jamais prospéré, progressé, parce que peut-être on les a cassé le pied. Parce qu'ils ont eu une fracture qui n'a jamais été bien guérie. Ils ont eu un problème de ligament. Ils ont eu un accident. C'est ça, il y a des risques. Donc, on ne vient pas vous présenter les joueurs, les footballeurs professionnels, tous leurs milliards qu'ils gagnent, mais on ne vous donne pas les risques. On ne vous donne pas ce qu'ils traversent comme difficulté. Qu'on ne vienne pas vous expliquer tout ce qui est autour. Quand on vient, si on vous donne rien que l'avantage, ça ne vous aide pas. Le jour où vous êtes face à un problème, vous ne saurez pas comment vous en sortir parce que vous n'étiez pas préparé. Et c'est l'objet de ce live. Vous préparer à affronter certaines réalités. Les gars, partagez, c'est comment?
Partagez, mettez le cœur. Non, ça va, Archange. En fait, je me suis senti un peu saturé parce que j'ai été contacté partout. On m'a dit, mais attendez, envoie-moi un message et puis on s'arrête là. Je me suis senti un peu bouleversé, aller partout, partout, dans tous les sens. C'est ça qui m'a fait, mais c'est pas grave, hein, il n'y a pas de souci. On peut régler ça de façon simple. Donc, les gars, c'est ça, merci les gars, mettez le cœur, n'oubliez surtout pas de partager, partager, partager. C'est de ça qu'il est question. Je prends l'exemple avec le footballeur. Qu'on ne vienne pas vous monter seulement le salaire des footballeurs. Qu'on ne vienne pas vous monter des milliards qu'ils gagnent. Mais qu'on vous parle aussi des risques. Il y a beaucoup de risques derrière. Les gars se font mal. Sur un terrain, là, les gars se tapent, ils se rentrent dedans. Ils se rentrent dedans et puis avec violence. Avec tellement de violence que si toi, on te met à leur place, mais tu rentres, tu ne peux plus sortir. C'est pour cette raison qu'ils doivent être préparés. Et c'est pour cette raison que je dois vous préparer pour que vous puissiez comprendre que on a gros à gagner, on a beaucoup à faire. Mais il y a également des risques. Bon, quand on peut voir, il n'y a pas de souci. Toi, tu n'as pas besoin, on peut te causer ça en back-back, quoi. Dans notre après. Donc, c'est ça le quoi. C'est ça le truc, en fait. Il faut comprendre que c'est bon, c'est bien, mais il y a des gros risques. Et si vous ne mesurez pas les risques avant de rentrer, lorsque ça va arriver, vous ne serez pas prêt. Et je vous le dis, il faut comprendre que lorsque vous entrez dans ce métier en tant que négociant, votre concurrent le plus proche, c'est un Libanais, un Français, un Hollandais, un Chinois, un Japonais, un Américain. Vos concurrents ne sont pas les Africains sont vos partenaires. Donc si vous pensez que vous êtes dans le négociation et que vous avez vos concurrents africains, vous n'avez rien compris. On n'est pas des concurrents, nous sommes censés être des partenaires, nous sommes censés être des associés. C'est comme ça qu'il faut percevoir, parce que les Japonais, les Chinois, les Libanais, entre eux, sont les partenaires. C'est vrai qu'entre eux, ça se mange cru. Ils se mangent cru, mais ils n'exposent pas leurs différends. Contrairement, ils n'exposent pas ces différends. Donc, il faut déjà intérioriser cette situation, donc, que vous êtes en face des gens qui sont des prédateurs. Et vous ne rentrez pas dans ce domaine-ci avec les gants à la main. Il faut avoir des gants en velours, mais l'intérieur, il faut avoir un main en fer. Parce que si vous arrivez, vous dites non, je ne peux pas le faire ça aux gens, on va vous le faire, les gars. On va vous le mettre en profondeur. Maintenant, on est dans une dynamique. Vous avez le choix. Soit vous pliez vous que vous fuyez, que non, vraiment, moi, je peux pas affronter les gens, ils sont très méchants. Et puis, vous attendre à ce que nos petits-enfants vivent ce que nos parents, nous avons vécu. Où on s'est dit, nous sommes dans une dynamique de guerre. Et on ne peut pas gagner une guerre si on n'est pas par la confrontation. Il faut à un moment donné aller à la confrontation. Ça passe ou ça ne passe. Et c'est ça. Et on ne peut pas être sur notre propre terrain. Les gens viennent nous gagner sur nos terrains et ils nous narguent. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On doit se préparer. Il faut comprendre que à un moment donné, nous sommes appelés à aller à la confrontation. Et cette confrontation passe par ce que je vous dis aujourd'hui. J'aurais pu vous dire, non, vous allez gagner beaucoup de millions parce que je veux vos 500 euros, 800 euros. Mais vous, excusez-moi, hein, vos 1000 euros ne m'intéressent pas. Ce n'est pas que je rejette l'argent. Mais ce ne sont pas les 1000 euros, les 500 euros qu'on a qui viendront changer le cours de ma vie, le cours de mon existence. À la limite, même ça, c'est même un moment, un frein, parce que ça me prend, ça devient chronophage, ça me tue plein de temps. Je vais rédiger des longs articles pour vous sensibiliser. Je vais rédiger des textes, je vais faire des vidéos pour vous expliquer des choses, pour vous dire ceci. Le live, par exemple, que je fais, je ne suis pas là pour gagner de l'argent, je suis là pour vous sensibiliser. Donc, comme quoi, j'ai ce choix. Soit je vous mets au courant de ce qui se passe réellement pour que vous soyez véritablement préparés. Ou à défaut, je vous vends les trucs, je vous vends la formation qui paye, 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 paye. Vous dites comment c'est bien, et tu peux gagner 500 000 euros, tu fais comme ça, tu vas gagner 800 000 euros, il y a l'argent dans ça, il y a l'argent. Je ne suis pas dans ça, les gars. Celui qui pense que mon discours est trop dur, non, il n'y a pas de souci. Je suis dans l'obligation de vous dire la vérité quand dans ça, vous sachez où vous allez. Et en plus, l'avantage, c'est que vous êtes mieux préparé à affronter les dangers.
Vous êtes mieux préparé à affronter ce qui vous attend. C'est une question de choix. Vous vous préparez à aller au front ou bien vous restez dans votre coin. Comme quelqu'un a dit, soit on se prépare, on est tous appelés à aller ensemble ou bien on va tous crever comme des idiots. On n'a pas d'autre choix en fait. C'est pour cette raison que je prends le soin de vous le dire. Donc, c'était le premier exemple. Oh là là, j'ai fait plus d'une heure déjà. C'était l'exemple que je prenais pour que vous puissiez comprendre que lorsque vous plongez dans un contrat, il faut savoir que si vous vous postulez et que votre nom figure sur le contrat, si vous ne prenez pas les dispositions pour vous mettre à l'abri, le jour où il y a le moindre problème, vous êtes incriminé. Et puis, étant donné que si vous êtes mal placé dans le contrat, vous êtes devenu le maillon faible. Et quand vous devenez le maillon faible, vous savez que tout le monde tire sur vous. Il faut se préparer. Il faut comprendre véritablement les enjeux. Si vous n'avez pas compris les enjeux, on vous a fait plutôt rêver. Quand vous serez face à une situation, les regrets seront énormes. Je ne peux pas tout vous citer. Il y a des cas, il y a des cas où vous allez prendre, commander une marchandise. On va livrer la mauvaise marchandise. Ah oui, ça arrive. Ça arrive régulièrement même. J'ai pris un exemple, j'ai raconté une histoire ici une fois d'une entreprise chinoise qui est partie acheter les cailloux qui ont été peints en croyant que c'était du cuivre. Ils ont acheté l'équivalent de 25 millions de dollars de cailloux peints à la place du cuivre. Vous comprenez ce que je dis? Les cailloux peints. Imaginez que vous vous retrouvez dans une transaction telle que celle-là. Celui qui a pris les 25 millions de dollars, le gars s'est préparé. Hein. Il sait que c'est de l'arnaque. Lui, il se prépare en conséquence. Toi, tu arrives là-bas, on te donne une petite commission de 500 000 euros ou bien 500 000 dollars. C'est toi qui passes dans les chaînes de télévision montrer comment tu es le plus grand négociant de tous les temps. Mais derrière, il y a eu une arnaque. Il y a 20 millions de dollars qui ont disparu. Qu'est-ce qu'on fait? On va te repérer. Parce que toi qui passes dans les chaînes de télévision montrer aux gens comment tu es le plus dangereux. Hein. Te repérer devient la chose la plus facile. On te met la main dessus, on dit que sors-nous le monsieur. Il est parti avec nous 20 millions. Sors-nous ça. Sors-nous le monsieur. Tu fais comment? Tu commences par où? C'est ce qu'on ne va pas vous dire. Et il faut se préparer à cela. Maintenant, l'avantage, c'est que je viens vous partager mon expérience. Nous sommes passés par là. On a vu des choses. J'ai rédigé un article pour expliquer l'erreur du Chinois qui se fait gruger 20 millions d'euros. Il achète les cailloux, cailloux peints. On a eu des cas où des gens ont livré des conteneurs de sable à la place du café, du cacao. Les gens livraient des conteneurs de sable à la place du cacao. Vous comprenez que ce n'est pas seulement les jolis, non. Mais comment vous faites pour vous protéger si déjà des choses arrivent? C'est ce que nous apprenons. C'est ce qu'on t'apprend. Parce que si on ne t'apprend pas ça et que tu es dans une situation pareille, comment tu fais pour t'en sortir? Tu es calé, gars. Et puis les tôles de ça, ce n'est pas les tôles. On ne négocie pas la tôle de ça. On négocie. Le tribunal de ça ne corrompt pas. Le tribunal, on ne corrompt pas. Parce que tu es en face d'une entreprise qui a dépensé 20 millions de dollars. Toi, tu as eu 500, tu as corrompt combien? Tu as corrompt combien? Tu as corrompt combien? Les gars vont te sortir les meilleurs avocats du monde. S'ils sont capables de sortir 20 millions de dollars pour acheter une marchandise, même si l'avocat la demande 1 million de dollars par jour, ils sont capables. Vous comprenez un peu? C'est pour cette raison qu'il faut se préparer. Il faut avoir des meilleurs outils. Il faut avoir la bonne information. Si vous n'avez pas la bonne information, vous allez tomber dans le piège. Vous allez tomber dans un grand trou. Vous allez tomber dans un trou si profond que vous ne le ressentirez pas. Parce que où il y a des gros chiffres, où on parle des gros chiffres, les problèmes sont aussi gros. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque vous arrivez dans un business où on parle d'une actualité, où on parle des choses grandioses, il y a des choses que les conséquences sont proportionnelles à ce qu'on gagne. C'est un choix. Je vous le dis, vous avez le choix. Vous restez dans votre petit coin, vous commencez à vendre votre pain de viande au carrefour, au risque qu'une voiture vienne vous cogner un jour, parce qu'il y a toujours les risques. Ou bien vous restez dans un coin, vous partez acheter le haricot, la viande, le haricot, les œufs, vous mettez dans un couloir, vous vendez chaque jour pour faire rentrer vos 10 000. Un jour, partez dans une école, vous vendez.
Peut-être vous avez déposé comme une anecdote qui s'est passée ici au Cameroun. Une dame qui vendait la nourriture, son mari était le concubin d'une autre femme. La dame, par jalousie, est venue mettre les produits dans la nourriture de la femme qui allait vendre et elle s'est retrouvée en train de vendre le marché auprès de 17 décédés. Ses enfants même sont partis dans ça. Il y a autant de risques. Vous avez le choix. Mais sauf que plus ce qu'on doit gagner est élevé, plus les risques également sont élevés. Mais sauf, et l'avantage maintenant, c'est que quand vous avez la bonne information, vous avez beaucoup plus de chances, vous avez beaucoup plus de possibilités d'esquiver ce genre de problème. Vous avez beaucoup plus de possibilités. Vous avez la bonne information pour pouvoir esquiver. Et c'est en cela que l'avantage de notre groupe commence à apparaître. Parce que comme nous sommes dans un groupe privé, lorsque vous avez un problème, vous venez vers moi, comme je l'ai toujours dit, je mets à la disposition mon savoir, je mets à la disposition mon expérience et mon vécu. Quand vous venez me dire, coach, ben, je suis dans une transaction comme ça, comme ça, comme ça, je dis, gars, regarde un peu ça là, il pas avoir problème ici. Ça t'épargne de beaucoup de situations. Parfois, il y a des gars qui vont vous dire dans notre groupe, lorsqu'ils ont un contrat, je leur dis, envoyez-moi le contrat d'abord, je lis. Les gars le disent, ils vont vous le dire. Je dis, envoyez-moi le contrat. Même si le contrat fait 70 pages, je prends le temps, je lis, je lis, je lis. Parfois, je vais prendre ce contrat, je transfère chez notre avocat. Je vais vous faire voir quelque chose. Je sais pas. Je vais vous faire voir ça exclusivement, vous allez voir quelque chose. Il faut vraiment que je vous le fasse voir, vous allez voir. Pour vous faire comprendre que ce n'est pas comme vous pensez. Je vais vous faire voir quelque chose pour que vous puissiez bien comprendre, pour vous dire qu'on ne se permet pas de rentrer dans le négoce des matières premières avec négligence. Non, il faut être bien, il faut bien s'organiser. Il faut comprendre que plus on peut gagner, plus on gagne, plus on peut perdre. Plus on peut gagner, go, plus également on peut perdre, go. Je vais me connecter, vous faire voir quelque chose rapidement. Donc, les frères, ce qu'il faut noter, c'est que vous devez prendre beaucoup de précautions. Et je vais ramener toujours à ce que j'ai dit. Nous sommes dans une dynamique où je ne dis pas que j'ai la science infuse. Non, moi, je me trompe. Mais je me suis tellement trompé. Je me suis tellement fait des erreurs. Je suis tellement tombé que, à mes côtés, vous avez très peu de chances de commettre les mêmes erreurs que moi. Mais imaginez que si je suis quelqu'un qui n'avait pas une certaine expérience, comment vous pouvez faire pour identifier certaines erreurs? Il sera difficile. J'en ai tellement commis. J'ai fait tellement d'erreurs. J'ai vu des gens autour de moi faire tellement d'erreurs. J'ai vu tellement que j'ai appris pendant des années. J'ai pris assez de temps pour apprendre, pour tirer des leçons, pour tirer des leçons de mes erreurs. Or, malheureusement, je ne trouve pas le. Voilà. Je vais vous faire voir quelque chose de façon exceptionnelle, hein. Parce que c'est encore. Là, je vais vous faire voir ça de façon exceptionnelle. Oups. Vous allez voir, je vais cacher le nom carrément, hein. Vous allez voir maître. Et vous allez voir ici, vous allez voir contrat. Vous allez voir signer le contrat de livraison. Si donc, en fait, c'est pour vous, je suis obligé de, parce que j'ai beaucoup de choses compromettantes sur mon téléphone. Donc, en fait, j'essaie de vous faire, si vous avez vu rapidement, j'essaie de vous faire comprendre comment ça se passe. Il m'envoie le contrat parce qu'il a un contrat et il a un gros marché derrière. Bon, je ne vais pas donner les chiffres. Et le marché est énorme. Je lui dis, ne te dérange pas, ne te précipite pas, ce n'est pas la guerre. Envoie le contrat, je prends le temps de lire.
Et parfois, ça peut faire, il y a des contrats qui vont faire 12 pages. Et je vais vous expliquer pourquoi on fait les contrats, les longs contrats. Vous allez arriver à une entreprise. L'entreprise est tellement futile qu'on va faire un contrat de peut-être 14 pages. Ils savent que les gens n'aiment pas lire. Et des petits écritures, petits, que pour lire, il faut la loupe. Pour lire, il faut la loupe. Si vous êtes négociant, vous n'avez pas compris qu'il y a un piège derrière, vous allez signer, signer vite. Et que voilà, vous allez gagner 70 millions. On t'envoie, faites virement 70 millions. Mais vous ne savez pas ce qui est prévu derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on vous dit que ok, faut pas seulement se précipiter à courir prendre de l'argent. Il faut comprendre les pourtours. Il faut comprendre tout ce qui est autour de votre contrat. Qu'est-ce qui arrange, qu'est-ce qui vous arrange, qu'est-ce qui vous arrange pas. Et c'est en ce moment que cette expérience rentre en compte. Lorsque vous venez, par exemple, avec un truc, vous venez vers moi, vous me dites, coach, ben, je suis dans ça, dans ça, dans ça. J'essaie de dire, ok, gars, fais comme ça, un peu voir. Essaie de faire comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est là où mon savoir rentre en jeu. Et ensuite, maintenant, je peux me dire que bon, j'ai eu un contrat comme ça une fois, voici comment j'ai fait pour régler. Non, je n'ai pas eu le contrat, mais j'ai un collègue qui avait ce contrat, parce qu'on avait mon expérience rentre en jeu, ça vous met à l'abri de beaucoup. Ça vous met à l'abri de beaucoup de choses. Donc, il y a ce parapluie-là qui est autour, il y a ce grand parapluie qui vous couvre. Par contre, si vous faites l'erreur, vous entrez dans un jeu dont vous ne connaissez pas les règles, vous allez perdre très mal, vous restez laissé des plumes, en fait. C'est ça le truc. Pour cette raison, le live peut être très long et je ne veux pas passer toute la nuit. Je vous dirais simplement, prenez beaucoup de précautions. Sachez que le marché, c'est des gros marchés et on a affaire parfois aux gens qui sont des gros prédateurs. Ils ont trop d'astuces. Si on vous envoie un contrat que vous ne parvenez pas à lire, prenez tout votre temps. Prenez tout votre temps, ne vous précipitez pas. Parce que la plupart du temps, quand on va vous envoyer un contrat, please sign, I want to send you money, sign. On vous dit signez vite, je vais vous envoyer l'argent, signez vous le contrat, vous envoyer l'argent. Quand vous entendez l'argent, vous avez à calculer votre commission. Ah, gars, ça fait 70 millions, gars. J'avais même un projet d'acheter une maison là. J'avais un projet d'aller faire telle chose. Je voulais aller au village faire ceci. J'ai un petit truc, il faut que je lance mon immeuble. Il faut que je m'achète la dernière Prado. Il faut que je m'achète le dernier infinitif. Vous avez ces projets. On vous appelle, on dit que signe vite, signe, vous envoyez. Sous la précipitation, vous signez, vous envoyez. Et puis parfois, vous retrouvez dans une situation compliquée. C'est pour cette raison qu'il faut prendre le temps. Il faut être patient. On parle des gros chiffres. Et quand on parle des gros chiffres, on n'est pas pressé. Parce que les problèmes qui peuvent vous suivre après sont des problèmes qui peuvent vous amener très loin. Je ne veux pas une question rapidement, on va finir pour aujourd'hui. Que vous devez être très souvent faire des lives sur le côté obscur du négoce. C'est de ça qu'on a réellement besoin. Je peux peut-être le faire dans notre groupe, mais on ne dit pas tout en public. Vous, les négociants, vous êtes déjà préparés psychologiquement. Vous connaissez mieux ce qui se passe. Donc, par contre, il y a des choses que si je dis en public, les gens prendront peur. Et vous comprenez qu'il y a des choses, vous connaissez, c'est un secret que si je dis, vous allez entendre toquer en pong, 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 monsieur, ouvrez. Vous connaissez ça comment? Et puis, vous entendez des yeux comme ça. Et vous vous souvenez du moment où je faisais le live, je vais finir de jouer live comme ça, je vais me retrouver comme ça. Donc, on ne peut pas tout dire en public. C'est la raison pour laquelle on encourage toujours les gars, venez apprendre. Venez apprendre dans la bonne école. Ce n'est pas l'argent qui est le problème. Le savoir n'a pas de prix. Certaines personnes vont se dire non, coach Ben, c'est élevé. Parfois, c'est une épreuve de feu. On dit l'épreuve du feu, mais c'est l'épreuve du feu. On veut savoir ceux qui ont la détermination, qui ont la capacité de comprendre que ce qu'on veut leur donner a de la valeur, et puis ils font le sacrifice nécessaire pour trouver la somme nécessaire et acquérir ce savoir. Parfois, on en a besoin. Parce que si ce genre d'informations, et en plus de ce qu'on dit lorsqu'on est en privé, je venais dire c'est gratuit, j'aurais dévalorisé la chose, j'aurais banalisé la chose. Mais maintenant, lorsqu'on dit que pour l'avoir, il faut le mériter. Et on a besoin de savoir ceux qui comprennent la nécessité. Parce que quand vous avez mis de l'argent dans quelque chose, et un certain montant, vous donnez plus de valeur à cette chose. Vous donnez plus de valeur. Et j'ai toujours dit aux gens que moi, je me suis formé en 2006. Ça m'a coûté 10 000 euros. 10 000 euros. Et c'était en Belgique. J'ai payé mon transport, j'ai payé mon hébergement, j'ai payé tout mon séjour, ma restauration pendant toute la formation.
Aujourd'hui, la formation, je ne sais plus comment ça coûte. Et je viens lui dire, bon les gars, voici ce que j'ai appris de mon métier, voici ce que j'ai appris sur le terrain. Venez, on va partager cette information. Je mets à votre disposition. Prenez-le aussi, soyons nombreux, parce que je suis trop isolé, je suis trop seul sur les marchés. Je veux avoir des équipes, je veux que vous soyez avec moi. Comme parfois on a des marchés, je ne peux pas gérer. Je suis obligé de passer, on passe dans notre groupe. Quelqu'un vient dire, gars, voilà, on a ceci, il y a ceci, il y a ça. Quand j'étais seul, je ne pouvais pas gérer. Mais on est nombreux. Maintenant, on a créé un fort pouvoir, on a créé une masse critique autour du business. On est sûr que je peux compter sur des gens pour certains trucs. Tout à l'heure, quand on a commencé là, il y a quelqu'un qui m'a appelé parce que dans notre groupe, il y a quelqu'un qui avait besoin de la sardine. Qui avait besoin de la sardine. Et puis là, il est en ce moment, il a un fournisseur de sardines. Et puis, il demandait le numéro parce que dans le groupe WhatsApp, comme Telegram, comme ne voit pas le numéro, le numéro pour que je mette en contact pour qu'ils font leur deal. Et c'est ça, c'est cette masse critique, nous, on en a besoin. On a besoin des gens qui ont compris la nécessité, qui comprennent où on va. Et si tu n'es pas capable de faire l'effort nécessaire pour pouvoir acquérir ce savoir, pour entrer dans ce groupe ferme, pour acquérir de mon savoir, pour bénéficier de toutes mes années d'expérience, tu veux que je te donne gratuitement, c'est que tu me dévalorises en fait. Tu dévalorises mon métier. Tu dévalorises ce que je fais. Je peux comprendre que on a besoin de beaucoup de gens, mais on n'a pas besoin de tout le monde. On a besoin du monde, mais pas tout le monde en fait. On a besoin des méritants. Il faut mériter pour appartenir à un certain. C'est comme par exemple, si on venait dire aujourd'hui que je vais prendre un exemple simple, que l'accès à l'Illuminati est gratuit. Ils auraient dévalorisé. Ils sont sélectifs. Il y a une certaine catégorie de personnes qui a droit. Et même pour entrer, il y a une sélection. On n'accepte pas tout le monde. Ce n'est pas l'argent qui compte. Il faut qu'on soit certain que tu vas porter le message, que tu vas comprendre l'idéologie, que tu seras un, un fervent ambassadeur. C'est de ça que les questions, là. Comme Esther dit, ce n'est pas du simple dropship. Exactement. Ce n'est pas le dropship où tu contactes une entreprise, tu dis, bon voilà, j'ai un client là-bas qui a besoin de 20 téléphones. Et là, j'ai un client là-bas qui a besoin de 20 chaussures. Il faut l'envoyer, on envoie un carton. C'est dur. Que si on y a un petit bannement, ta commission dedans peut-être c'était 100 000, 200 000. Et un petit truc, tu peux gérer ça par un coup de fil. On parle de... Tu tombes dans une entreprise qui vient te dire que il a besoin de 10 000 tonnes de cuivre. Il y a bannement dans 10 000 tonnes de cuivre. Tu vas commencer comment? Les trucs qu'on déclenche les guerres, si on déclenche les guerres dans les pays, tu te retrouves dans et puis il y a litige. Tu fais comment? Si tu n'es pas intelligent, tu n'as pas compris ces choses, mais tu es foutu. On te déchiquette, on te met en lambeau, mais c'est le prix à payer. Tu as le choix, soit tu restes ce que tu es, ou tu vas faire d'autres choses nouvelles pour pouvoir avoir ce que tu n'as jamais eu. C'est un choix clair à faire. Contente-toi de peut-être, je ne sais pas combien d'argent, ce que tu as comme au quotidien, ça te permet de vivre, avoir un mode de vie tranquille, très stable, tout est réglé au millimètre près. Si par exemple la fin du mois arrive, tu prends ton truc, tu as tout calculé, ou à défaut, tu dis, bon, j'essaie quelque chose de nouveau, je tente quelque chose de nouveau. Ça passe ou ça casse, le tout pour le tout. Et en plus, j'ai l'avantage du terrain. On joue le match à domicile. Les matières premières sont chez moi. J'ai mes frères Morcina, je peux travailler avec eux. On peut travailler en réseau. Lui, il est là-bas, il est le récepteur, il trouve les marchés là-bas. Moi, je trouve le marché, je fais le sourcing ici. Je trouve, je mets en contact. La commission qui rentre, on partage en deux. Lui prend sa part là-bas, lui prend sa part ici là. On travaille en réseau. C'est comme ça que les autres fonctionnent. Restez au Cameroun, demandez n'importe quel genre de voiture à un Libanais, il vous envoie la voiture. Parce qu'il sait qu'il a l'un de ses frères libanais dans un pays quelconque. Il appelle, il dit, gars, est-ce que tu as telle voiture? Le gars dit, oui, il dit, envoie-moi ceci. Parfois, quand la voiture arrive, il paye. Il envoie son argent, il fonctionne comme ça. C'est comme ça que nous avons fonctionné. Tu es sur le territoire africain. Le gars est en Suède. Tu as besoin de quelque chose en Suède. Tu l'appelles, tu peux dire, avant de vérifier, c'est puis vérifie. Il devient ton œil sur place. Tu fais l'attention, tu gagnes. Tu as le choix, reste ce que tu es. Reste, tu vends ton pain haricot. Je ne suis pas en train de dévaloriser. Je peux dire que tu peux faire, mais tu deviens une très grosse boîte dans ça. Tu peux rester, tu deviens Mamie Makala qui a vendu les beignets depuis pendant 30 ans. Elle était assise au même endroit, elle vendait Mamie Makala. Elle a vendu les beignets au même endroit pendant 30 ans. Elle a envoyé ses enfants à l'université. Le jour où elle est tombée malade, elle m'a morte parce qu'il n'y avait pas les moyens. Mamie Makala s'est tapé les nerfs sciatiques. Elle s'est mise dans des situations parce qu'elle n'avait pas les moyens de pouvoir développer son business. Elle n'a pas eu le courage d'avancer dans le business. Elle est restée statique. On a le choix. Tu as ce choix. Donc, comme pour vous dire que on n'est pas dans une dynamique où on est en train de vouloir
que vous payez, ce n'est pas me payer, donner la... Non, 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 c'est pas ça. Le savoir déjà comme est le plus important, mais comprendre que pour appartenir à un certain groupe, il y a un certain sacrifice à faire. Il y a un effort à faire. Et c'est ça qui démontre que vous voulez véritablement appartenir. Parce que si on vient vous dire que bon voilà, ici on te fait une formation en ligne à 990 euros, quand vous calculez 990, ça fait 640 000. Ouais, je vais prendre 640 000, ouais, vraiment c'est trop cher. Non, ça va être plutôt une raison. Tu vas trouver une raison plutôt que. Mais il faut que je trouve 640 000 pour suivre cette formation, pour appartenir à ce réseau. Trouvez une raison au lieu de trouver une excuse. Que non, c'est trop cher, vous ne pouvez pas le faire. Que lui aussi ne peut pas baisser le prix là. Il dit qu'il est panafricain. Pourquoi il ne fait pas un truc abordable à tous? Non. Le diamant est un minerai, la pierre est un minerai. Tout ça tout ça sort du sol. Mais le diamant a plus de valeur que la pierre. Autant creuser pour les avoir. Ça dépend de ce que tu veux. Donc maintenant, si tu veux appartenir à une élite, tu veux appartenir à une catégorie de personnes, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Je dis aux gens, venez aux Seychelles, retrouvons-nous aux Seychelles. Je ne peux pas les dire, venez au Cameroun, on le fait. Hein. Je peux pas dire que retrouvons-nous au Tchad, mais dire, allons aux Seychelles. Il faut payer un billet d'avion qui coûte parfois 450 000. Rien que le billet d'avion coûte peut-être 450 000. Tu vas payer 2 millions 200 000 pour aller quelque part. Mais l'information que tu reçois là va changer ta vie à jamais. C'est une information que quelqu'un va aller dans n'importe quelle université, il sortira, il n'aura pas ton niveau. Mais il a fallu que tu fasses ce sacrifice. Si tu veux, tu restes dire que non, c'est trop cher. Tu vas toujours regarder les gens à distance comme un chien qui regarde la télévision, sans rien comprendre de ce qu'ils font. Quand ils vont faire, moi, tu peux devenir aigri. Ah, il veut montrer que quoi, hein, il est trop comme ça, il est trop comme ça. Parce qu'on est plutôt aigri. Mais celui qui est parti suivre, qui a eu cette information, il t'applaudit, puis il te dit que merci, tout le jour, il te dit merci. On a des gars que nous avons formés là en ligne. Ils sont nos collègues, mais tous les jours, ce n'est que merci qu'ils disent. Parce qu'ils comprennent que je leur ai donné les trucs en présentiel. Mais il y a encore beaucoup d'autres secrets. Parce que je leur ai dit qu'en 3 jours, on ne peut pas tout dire. Il y a beaucoup d'autres secrets. Il y a beaucoup de secrets. Tout le monde a des secrets qui sortent de jour en jour. Donc, les gars, c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a souvent des... C'est quelqu'un... Olympio qui dit, est-ce qu'il y a souvent des tentatives de faire passer un négociant de l'autre côté, lui faire rencontrer ses ancêtres prématurément? Quelles sont les dispositions à prendre? Olympio, là, c'est cette question qu'on te pose même pas. Au début du live, je l'ai dit. Je dis que j'ai ça 3 fois. Je suis passé par là 3 fois. Et puis le mot peut-être peut être censuré par les plateformes sur lesquelles on va transférer la vidéo. 3 fois de suite. Et c'est le prix à payer. J'ai pris l'exemple de la maman au marché qui vient faire des petites choses pour que la femme ne vende pas le poisson. Il y en a dans le bureau, même dans au bureau, les collègues se le font. À forte raison qu'on arrive à un certain niveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on vit tout le temps, c'est une vie à haut risque. Mais c'est tellement passionnant. Et je ne peux pas m'arrêter à vous dire que ça marche toujours bien. Non, il y a des moments où ça ne va pas. Et je vais m'arrêter là parce que s'il y a une ou deux questions, je vais prendre rapidement. Et c'est pour cela que, c'est quoi Marco qui dit, c'est pour cela que nous ne serons jamais nombreux ici. Je vais tout faire pour faire partie de l'équipe. Justement, si j'avais dit, venez, on va vous montrer Clash, que non, Samuel Eto'o, Drogba, oh, vous devez imaginer les inutilités, quoi, on est plein. Mais lorsqu'on va venir donner les vrais secrets, et c'est ça l'avantage. Vous êtes pratiquement une vingtaine de personnes à qui on est en train de donner les vrais secrets de la vie, on donne les vrais secrets du business. Vous avez fait le choix de me suivre. Vous serez allé sur les plateformes en ce moment où on va parler de la politique. On est en train d'insulter les artistes. On est en train de faire des clashs. Comment deux sont en train de s'insulter, les défis, des injures. Mais vous avez dit non. Je vais vers le savoir, je vais vers la vraie connaissance. Je vais vers quelque chose qui a la vraie valeur. Et c'est ce que je vous transmets. Je vous transmets l'expérience. Ce que je vous transmets a plus de valeur que tout. Parce que même si vous ne prenez pas la formation, au moins vous comprenez certaines choses. Vous avez certaines ouvertures de la vie. Vous avez certaines ouvertures dans certaines choses. Mais si on venait me raconter comment Rihanna a fait ceci, comment Jay-Z a fait ça, ça vous apporte quoi en plus dans votre existence? Absolument rien. À dos de perdre votre temps, plus beau méga. Donc, Esther dit bravo, il faut prendre sa place dans l'échiquier. Justement, mais si Esther, de plus, il semble que l'on peut payer en plusieurs fois. Oui, je donne l'occasion de payer en plusieurs tranches. Ça, c'est. Je peux comprendre que certaines personnes veulent, mais ils n'ont pas peut-être
ils ont l'information un peu tard, on peut avoir des problèmes de famille, on peut avoir des problèmes quelconques, et je ne peux pas pénaliser quelqu'un pour des problèmes extérieurs. Donc les gars, on a vraiment mis long aujourd'hui, hein. Je pense que je vais mettre fin au live direct. On prendra rendez-vous probablement demain, parce que j'ai prévu un live demain pour, je pense, les 7 erreurs à ne pas commettre. Il y a un truc que j'ai prévu demain. Je pense les erreurs à ne pas commettre. Je vais voir encore le titre. Je pense que demain, si j'ai un peu de temps, on va faire un truc pour que. Et je vous le dis parce que je suis sur le point d'arrêter. Il faut que j'arrête. Avant d'arrêter, je dois vous dire beaucoup de choses. Je dois vous donner beaucoup d'informations pour que vous ne vous retrouvez pas après orphelin sans informations. Je l'ai dit cela plusieurs fois. Je ne suis pas éternel. Nous sommes dans un monde où les choses vont si vite. Demain, vous pouvez entendre que je ne suis plus là. Il faut se le dire. Reconnaissons l'avenir. Ne cherchons pas tout autour du bout. Demain, je peux ne pas être là. Vous allez dire que ouais, le monsieur a beaucoup de choses à vous dire, mais au moins, je vous donne certaines informations. Si ça arrive, il faut que vous ayez ce souvenir que non, vraiment, ça, c'est un homme bien. Vraiment, il nous a fait ça grâce à Coach Ben. Voilà, 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 voilà. Si ce n'est pas le cas, je veux que le jour, dans mes vieux jours, que quand on va parler des milliards, on dit que tel a milliardé dans ça, tel est dans ça, tel est dans ça, dans ça, que ça me fasse plaisir. Peut-être je suis dans ma petite baraque quelque part là-bas serrée, mais quand on me dit que voilà, ceux les gars avec qui nous avons travaillé, que j'ai formé il y a quelques années, sont aujourd'hui détenteurs de navires en mer, ils sont détenteurs de telle part de l'économie. Il n'y a aucune fierté au-dessus de cela. L'argent ne compte pas. Une maison pour moi, quoi. C'est compris, j'ai compris tout. Il faut le faire, il faut le faire. Donc, je disais qu'il y aura un live demain. Je vais voir le thème encore. Hmm, voilà, les maillons faibles, je pense que c'était quoi? Le maillon faible du négoce. Les plus grosses faiblesses des nouveaux négociants. Je pense que ça sera ça le live, le visuel du live de nous parce que il faut connaître ce genre de choses. Quand vous êtes nouveau, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, il y a beaucoup de choses que vous ignorez, que si on ne vous informe pas, parce qu'on est passé par là, vous risquez de commettre ces erreurs et puis c'est parfois très compliqué à s'en sortir. Parfois, ça décourage même pour toute la vie. Les gars rentrent avec tellement d'ambition, mais une petite erreur se passe et puis ça décourage. Hier, je parlais avec quelqu'un qui était sur une transaction de 100 millions d'euros. L'un de nos négociants, il est sur une transaction de 100 millions d'euros. C'est une bonne chose, c'est ma plus grande fierté. Donc les gars, on va arrêter ici. J'ai mis le lien de mon Telegram. Et je rappelle pour ceux qui veulent prendre la formation en ligne, elle aura lieu du 15 au 20 juillet. Le coût à 990 euros. Bon, par rapport au délai très court, j'ai fait une réduction de 20%. Donc celui qui a les 20% cash, il fait le paiement, il ne prendra pas, parce qu'il y a beaucoup de documents à suivre, à vous faire parvenir. On sera ensemble, je vais vous donner beaucoup de méthodes. Et c'est là où je vous ai dit, j'ai fait un article, vous pouvez le lire sur mon compte, la page de Jungle, où on parlait des grains traders. Beaucoup ne connaissent pas les grains traders. Ils ne connaissent pas quels sont les négociants des graines qui déstabilisent le monde depuis des années. 2008, il y a eu une prétendue euh, crise de la faim. Il y a une famine mondiale, mais au fond, c'est les grains traders qui avaient déclenché parce ils ont préféré vendre les semences, les céréales aux éleveurs que les vendre aux humains. Et aujourd'hui, je sais expliquer comment il y a des entreprises qui sont en train d'essayer de prendre feu à travers le monde, les États-Unis, le Japon, dans les grands pays, sont en train de prendre feu. Les grains traders sont derrière parce qu'ils veulent nous préparer à affronter la crise qui va arriver. Si nous, maintenant, nous ne nous sommes pas préparés à pouvoir savoir contourner, on sera toujours spectateur. Et on sera toujours du mauvais côté. On sera toujours en train de se plaindre, de pleurnicher. C'est la raison que je vous encourage. Il faut être négociant en céréales. Et il y a le céréal, il y a des matières premières à travers le monde. Mais si nous ne savons pas où prendre, nous ne savons pas comment nous positionner, nous ne savons pas comment avoir nos propres parts de marché, on sera tout le temps en train de pleurnicher, aller dans cette demander que pardon, il faut nous envoyer le céréal, pardon, nous envoyer le céréal. Pourtant, autour de nous, j'ai pris dans l'article, j'expliquais comment au Soudan, il y a le céréal, en Éthiopie, il y a le céréal. Il y a le blé, je vais dire, si ce n'est que question du blé, il y a le blé au Soudan, il y a le blé en Éthiopie. Pourquoi nous n'achetons pas là-bas? Parce que nous ne savons même pas qu'il y a le blé là-bas. Comme nos regards sont beaucoup plus focalisés là-bas, et comme nous n'avons pas de traders en blé, on n'a pas de grain traders, on n'a pas de négociants en matière en céréales, on pense que c'est ce qu'on a dit à la télévision qui est vrai. Pourtant, toi, si on t'apprend comment avoir des marchés, comment chercher des marchés, ça devient plus facile pour toi. C'est une opportunité. Tu peux m'aller dire au gouvernement que laisser les affaires qu'on en Russie là, je vous faire sortir le blé.
Et c'est en ce moment que nous allons créer ça dans notre réseau. On doit venir leur dire que pendant que vous nous négligez là, nous avons des solutions aux problèmes dont vous ne pensez même pas. Et c'est ça en fait. J'ai rédigé l'article, j'expliquais comment j'ai envoyé des courriers dans des universités, même le monde de retour. J'expliquais comment un ingénieur agronome est au chômage. Mais devient négociant des céréales. Tu connais les céréales mieux que tout le monde parce que tu as appris ça à l'école. Tu connais les céréales mieux que tout le monde. Un mécanicien qui chôme, mais tu peux devenir négociant en pièces détachées. Comment tu peux être mécanicien tu chômes? Et cela, dans tous les domaines académiques. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dessus. Je peux te former dans ton domaine, quel que soit le domaine que tu fais à l'université. Je peux te former de ça pour que tu deviennes négociant. Je ne travaille, je dors, négoce, je mange, négoce, je me réveille, négoce. Ce n'est qu'une négoce, mon environnement, c'est que ça, je le fais depuis des années. C'est un bagage. Et lorsqu'on dépose, ça sort seulement. Mais malheureusement, mais on suppose qu'ils vont comprendre. Nos gouvernants comprendront. Ils vont comprendre certaines choses et puis savoir que beaucoup de choses bougent. Même si c'est un peu lent, ça ne finira pas aboutir. Donc, les gars, tel que je disais, celui qui a la possibilité, dans le lien du descriptif, c'est là, cliquez sur le lien, il y a la formation en ligne. Vous pouvez la prendre à 500, combien là encore? 990 euros. Et ça fait 640 000. Puis on vous fait une réduction de 20%, ça peut se retrouver à 520 000. Vous faites le paiement, vous allez sur la formation avec nous, et puis vous avez l'avantage d'entrer dans notre groupe privé, tel que je l'ai dit, il y a le savoir, il y a l'expérience que vous allez recevoir, il y a la base de données, parce que j'ai une base de données de plus de 1000 entreprises, et puis quand je veux bien calculer, ça m'a plus de 10 000 entreprises. Là, c'est celle que j'avais recensée, il y en a plus de 10 000 entreprises. Maintenant, derrière, il y a le réseau que nous avons mis sur pied. On a pris des années pour mettre un réseau sur pied. J'en profite pour vous dire qu'on a notre, par exemple, l'association des négociants africains. Tous les négociants seront dedans. Et j'ai expliqué comment nous avons créé. J'ai pensé à créer le groupe Commodity Trading Online, le premier site internet de négoce, dirons même au monde. Parce que la plupart du temps, c'est les places de marché vendeurs, acheteurs. Mais il a fallu qu'on pense à un site spécialement pour les négociants. Vous aurez accès à ce site. C'est autant de choses que vous avez plus à bénéficier. Donc, 1000 euros, on vous donne le savoir. Pour 990, on vous donne le savoir. Vous appartenez au réseau. Vous avez l'expérience. Vous avez mon connaissance. Vous avez accès à notre site en premium. Vous aurez accès à notre association. Il y a tellement de choses que vous n'avez aucun intérêt à laisser passer. Parce que ça ne se reproduira pas. Et tel que vous savez, je ne fais pas beaucoup de formations parce que je n'ai pas de temps. Tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire que le time. Je n'ai vraiment pas le temps de dire je vais faire les formations à tout le monde. C'est chronophage. Je rédige déjà beaucoup d'articles. Les problèmes, je ne peux pas gérer. Les problèmes de famille, je ne peux pas gérer. Donc, les gars, celui qui a les moyens, je l'encourage plus à venir en Seychelles. Je vous encourage parce que le Seychelles en présentiel, ce que je dis, c'est parce que ce qu'on apprend en ligne, c'est que vous apprenez à dealer, à faire une transaction de bout en bout. Mais maintenant, en présentiel, il y a des secrets qu'on donne, qu'on ne peut pas dire en ligne. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas dire en ligne. Et je parle maintenant sur la base de l'expérience. Je vous montre certaines choses. Je vous montre, je vous montre, je vous montre. Je vous voici ceci, voici ça, voici ça, voici ça. Avec des preuves. Ça vous imprime. Vous avez cet avantage. Donc, les gars, n'oubliez pas de cliquer sur le lien. Il y a le groupe Telegram. Vous pouvez cliquer, vous rentrez dans notre canal Telegram. C'est toujours dans le descriptif. Et si vous êtes sur Telegram, vous pouvez chercher Canal Coach Ben. Vous rentrez dans. J'échange beaucoup dedans avec des questions. Je passe même des livres, je passe des liens. Vous pouvez vous ressourcer. Et je sais que tout le monde n'a pas les moyens. Je suis conscient. Mais je mets le peu que je peux mettre à votre disposition pour que vous puissiez apprendre. Le plus important, c'est d'avoir une bonne amie de négociant. Donc, je mets quelques informations. C'est pour cette raison que je rédige beaucoup d'articles. Si vous n'avez pas les moyens de nous rejoindre, les articles que je rédige, prenez les points dessus, faites des recherches. Ce n'est pas mauvais. Faites des recherches, vous allez bien vous documenter. C'est l'Afrique qui gagne. Sauf qu'on peut le faire gratuitement. On a des factures, on a des obligations, on a un temps. Il faut que vous puissiez valoriser le temps. Si vous pensez que ce que je dois vous donner doit être gratuit, ça veut dire que vous ne le valorisez pas. Vous estimez que ce que je donne n'a pas de valeur, donc il faut que je donne gratuitement. Si vous trouvez que c'est la valeur, c'est normal que vous mettez un prix au-dessus. Vous accompagnez d'un prix. Donc, c'est sûr, sur ce, les gars, vraiment, j'ai mis long aujourd'hui, j'ai très mis long. Et puis, je pense qu'on va vraiment mettre feu aujourd'hui. Je vous aime. Je vous dis encore merci d'avoir été là.
Surtout, n'oubliez pas de partager. Faites passer le message pour que le plus grand nombre d'Africains soient au courant. Que les gens soient au courant, qu'ils sachent que ce genre de choses existent, qu'ils comprennent ces petits secrets. Ne gardez pas ça pour vous. Faisons nos frères être au courant. Incitons les gens à être au courant. Partagez sur vos pages WhatsApp, partagez sur vos trucs. Envoyez dans les inbox, que les gens comprennent ce genre d'informations. Donc, les gars, je vous dis encore merci. Bien des choses à tout le monde. Bonne soirée à tous. Love you, love you, love you.